Coucou à tous, bienvenue sur Kriska Guidance pour votre guidance astro du mois de février 2023. Ça y est, déjà au deuxième mois. Et nous allons réaliser la guidance de nos amis Lions. Alors, ça me touche aussi parce que moi-même je suis Scorpion en signe solaire, mais je suis Lion en ascendant et en signe lunaire. Donc, excusez du peu. Donc, que vous soyez, je vous rappelle, hein, ceci étant une guidance générale, que vous soyez signe solaire, ascendant, signe lunaire, vous pouvez avoir des messages qui vous parlent. Hein. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les guidances qui correspondent aux signes qui se trouvent dans votre thème. Allez, sans plus attendre, on y va avec la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit saut, confiance, bonne étoile, temps, silence. Alpha. Voilà, grâce à votre bonne étoile, vous allez être en capacité d'ouvrir votre troisième œil, hein, de vous reconnecter à votre intuition, de faire preuve de clairvoyance. Il y a trop de cartes. D'accord? Donc, soyez bien à l'écoute. Ouvrez bien votre intuition, votre chakra coronal, les lions, sur ce mois de février. Ouais, parce que là, il est temps de sortir d'un deuil, de quelque chose de compliqué. Voilà. Alors, c'est peut-être lié au retour d'un karma, au retour d'une situation, au retour de quelque chose que vous avez déjà vécu. Et on vous dit de faire preuve de clairvoyance vraiment pour mettre le doigt dessus, de vous rendre compte qu'effectivement, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, une situation que vous avez déjà vécue, et vous avez besoin, avec le voyage, de vous en éloigner, et avec l'oméga, d'y mettre un terme, parce que c'est une illusion, c'est un mensonge, et vous avez besoin de retrouver votre âme, et pas de retrouver uniquement des choses qui ne sont pas claires, qui sont cachées, qui sont dans le brouillard, d'accord? Donc on vous dit de prendre de la distance par rapport à une situation que vous avez déjà vécue, qui vous a mis dans une forme de malheur. Et là, en fait, c'est le moment pour en sortir, pour vous en rendre compte, hein. Pour démarrer quelque chose de nouveau, et pour sortir de cette situation, d'accord? Ouais, il y a vraiment la fin d'un combat là. Vous voyez, encore de la lumière, encore un éclairage. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, qui est négatif pour vous, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il faut vous en éloigner. Vous l'avez déjà vécu, vous en êtes déjà sorti, il faut vous en sortir encore une seconde fois ou une troisième fois. D'accord? C'est en tout cas une situation qui se répète. Donc, allez vous poser la question, pourquoi je revis cette situation aujourd'hui par rapport à il y a un mois, un an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais allez vous poser la question pour redémarrer, parce que ça vous empêche d'accéder à quelque chose de nouveau, ou en tout cas d'entamer de nouveaux projets, d'aller vers des nouveaux objectifs. D'accord ? Donc, travaillez sur cette situation ce mois-ci qui se représente pour mieux l'appréhender et vous dire que si elle se représente, il faudra que je fasse différemment, hein, que je me comporte différemment. La morale. Alors, avec le Chosen. La lutte, voyez, vous êtes prêt à lutter pour la morale, à lutter pour des choses qui vous paraissent essentielles, d'accord? Dans vos croyances, dans votre éducation. On retrouve le voyage, donc là, il y a vraiment besoin de quitter quelque chose, de se déplacer, de prendre de la distance, d'accord? On avait le voyage, hein, déjà tout à l'heure dans la triade, bah là on vous le redit. Donc il y a besoin de changer des choses. Oui, parce que vous êtes dans une forme d'épuisement, d'accord? Par rapport à cette lutte-là, cette lutte vous épuise. Ça vous épuise. C'est bien de lutter, hein, c'est bien de se battre contre des choses, mais attention. Le partage. Elle est très belle, cette carte. Je l'ai très peu souvent. Moi, elle me fait penser aussi à de l'abondance, d'accord? Donc là, le fait de partager, ça vous nourrit, ça va vous nourrir sur ce mois de février. Donc l'idée, c'est de partager. Alors ça peut être de partager des bons repas avec des amis, ça peut être de partager des idées,
Ça peut être de partager tout simplement un bon moment avec des amis, avec la famille, avec les collègues, mais d'être dans le partage, d'accord? Ça fait la deuxième fois, vous êtes le deuxième signe pour lequel j'ai la carte de l'éveil qui sort. D'accord. Et ça va vous permettre une forme d'éveil, de vous rendre compte que des fois, il faut peut-être arrêter de lutter en mode armé, en mode chevalier, en mode cavalier, en mode j'y vais là, je suis en guerre, mais plutôt de passer par le partage, par l'idée de défendre ses idées, mais dans la discussion, dans le partage, et non dans la lutte, parce que ça vous épuise. Donc vous allez peut-être, ce mois-ci, on va peut-être vous dire, attention, que tu te battes pour la morale, que tu te battes pour les choses en lesquelles tu crois, ok, mais fais-le de manière pacifique par le partage et non par la lutte guerrière, d'accord? Quitte à aussi voir que dans la vie, il y a des choses. D'accord, le voyage, ça peut être, je vais voir des choses magnifiques, c'est une forme de fuite, alors que en bas de chez toi, il y a peut-être un bel arbre, une belle fleur. Bon, en ce moment, une fleur, peut-être pas trop, mais je veux dire, reconnectez-vous à la banalité de la vie, à des choses simples. Quand je vois banalité, pour moi, c'est pas péjoratif. C'est des choses simples. C'est une balade à la campagne, c'est une balade en forêt. Vous voyez, reconnectez-vous à des choses simples. Et arrêtez de lutter pour aller vers des choses qui vous épuisent parce que vous vous dites je vais loin, ça me permet de m'éloigner, c'est une forme de fuite. Alors qu'il suffit peut-être d'aller voir un beau paysage qui est pas très loin de chez vous, pas très loin, et en fait qui vous remet dans le droit chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, épuisement, répression, ouais, parce que là, il y a une forme de vous n'en pouvez plus, quoi. Vous êtes limite burn-out, hein. Limite, hein. Et vous avez besoin de redémarrer un nouveau cycle pour éclore, pour retrouver un sens à votre existence. D'accord? Suivez le courant, n'allez pas toujours dans la lutte. Vous pouvez aussi suivre le courant un petit peu, être plus fluide. D'accord? Ok, vous êtes quelqu'un qui vous êtes dans le contrôle. Bah, lâcher, vous voyez, c'est compliqué hein, de suivre le courant parce qu'on doit lâcher le contrôle. Mais c'est peut-être ça aussi qu'il vous faut là en ce moment. Hein, d'arrêter d'être en mode « Waouh, je suis comme ça ». Non, on s'ouvre, ok? On s'ouvre comme cette fleur-là. Il y a une forme d'éclosion, d'accord? On vous demande d'aller plutôt vers des énergies de ce style, les lions, sur ce mois de février. Ok, alors, on va aller voir dans la matière. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Wheel of the Year pour les lions? Alors, pour les lions, dans la matière, travail, finances, matériel, quels sont les messages pour ce mois de février 2023? Le monde, ok, ouverture sur le monde, accomplissement. Je vous montre cette carte qui est juste magnifique, très colorée, très belle, beaucoup de positif. Cette femme qui regarde, qui ne doute pas. Il y a une forme de confiance, d'abondance, d'épanouissement. On est arrivé à ce que l'on voulait. On a atteint son objectif et on est épanoui. On est prêt à démarrer également un autre cycle. Parce qu'on a appris de ce cycle-là. Princesse de coupe, eh bien on est prêt à ouvrir son cœur, on est prêt à aller vers quelque chose de neuf, à une énergie. Là on a deux femmes, avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'énergie féminine. Donc intuition, sensualité, part féminine au top. Même dans la matière, les amis. Ça veut dire que ça peut vous aider aussi dans la matière. Vous n'êtes pas obligé d'être en mode bulldozer pour réussir. Hein. Que ce soit dans la carrière, que ce soit dans les finances, peu importe. Vous avez besoin de douceur en fait. 10 de bâton. Parce que vous allez réussir aussi à vous libérer d'un fardeau. D'accord ? Donc en étant peut-être plus à l'écoute de vos intuitions, plus dans la sensibilité, dans l'empathie, eh bien il y a des choses qui vont se régler. Vous allez peut-être, ça va vous réussir à vous libérer.
Reine de coupe, on vous confirme. 3 énergies féminines. Reine de coupe, oui, vous avez besoin de maîtriser vos... comment dire, vos émotions. Alors, vous n'y êtes pas encore à fond, puisque c'est vraiment le roi de coupe hein, qui les maîtrise. Mais vous êtes toujours en février, on vous demande vraiment de jouer avec votre part féminine. D'accord? Roi de denier, vous avez la maîtrise de vos finances, de votre budget. Là, vous avez une super confiance au niveau matériel, financier. L'impératrice, on vous demande de faire preuve de créativité par rapport à votre intuition. Encore une énergie féminine. D'accord? On met vraiment l'accent là-dessus. Pour les finances, vous avez une énergie de roi de denier, parfait. Mais peut-être que dans votre carrière, on va vous demander de faire preuve de créativité, d'empathie, d'être à l'écoute des autres aussi. Si vous êtes dans une activité, c'est peut-être une activité où vous êtes à l'écoute. Hein. Vous avez besoin effectivement de quitter le mental, de changer un petit peu votre façon de penser, votre façon d'agir au niveau mental. Il y a une transition sur ce mois de février. Et pourtant, vous êtes encore prêt quand même à aller lutter. On en revient à cette lutte, à cette bataille-là. Hein. Mais regardez, parce que vous avez une nouvelle idée sur le plan matériel et financier, vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'agir différemment, d'aller vers une nouvelle façon de gérer votre activité, votre carrière. Peut-être que vous allez avoir des nouveaux comportements, d'accord ? On vous dit de vous en remettre à votre guidance intérieure avec l'ermite. Hein, il va peut-être falloir faire un travail intérieur aussi. D'accord, princesse d'épée, vous allez un peu analyser, sortez un peu des épées, en fait, c'est ce que j'entends. Là, on vous demande d'être plus dans l'introspection, dans comment dire, l'intuition, votre guidance intérieure, votre part féminine, parce que vous avez besoin de quitter cette énergie de lutte, cette énergie trop masculine qui n'est pas nécessaire pour arriver à ses fins. Voilà, essayez une façon plus intuitive, plus féminine, plus sensible d'aller à la conquête de ce que vous souhaitez réaliser, de ce que vous souhaitez obtenir. Vous voyez l'idée ? Ok ? Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si effectivement vous êtes mon lion, hein, je fonce, c'est quand même une énergie de feu, d'action. Hein, le lion par définition, il y a de la passion, il y a de la force. Mais là, on vous dit justement, on calme le jeu les amis là. On tempère un peu là son énergie de feu et d'action sur ce mois de février. Ok ? On y va plus en douceur. Sympa aussi, hein. Allez, avec l'oracle bleu, on va voir en conclusion, ce que les cartes veulent vous dire dans tous les domaines. Là, je ne précise pas un domaine. Ok, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. D'accord, sur ce mois de février. Il y a un messager là qui vient à vous. Il y a des nouvelles. Alors, mais encore. Oups. Alors, excusez-moi. La mer. Ok, on a des poissons, la mer, l'eau, ce sont les émotions. D'accord? Donc là, il y a une nouvelle qui arrive qui va peut-être un petit peu vous travailler sur vos émotions. Ok? Qui va nécessiter ou qui va être l'opportunité de transformer quelque chose dans votre vie. D'accord ? Alors, ça peut être une transformation par rapport à une nouvelle rencontre avec le jeune homme ou par rapport à un enfant
Il y a peut-être un trop plein d'émotions là qu'il va falloir réussir à gérer. Et pour ça, par rapport à ce que vous allez apprendre, là, qui va vous remuer, vous allez devoir changer des choses ou ouais, changer votre façon d'aborder les sentiments, les réactions, les émotions. D'accord? Alors, il peut y avoir un jeune homme qui vous aide, ou c'est peut-être en rapport avec un jeune homme. Hein. Vous voyez comment ça résonne chez vous. D'accord? Mais là, je dirais qu'on est plus sur le plan relationnel et sentimental quand je vois la mère ici. Allez, on va faire une deuxième ligne pour voir si on a un petit peu plus d'informations. Il y a trop de cartes. Celle-ci, elle s'est bien ressortie. Ouais, dans vos relations, ou en tout cas peut-être dans les relations avec un jeune homme, pour certains, si vraiment c'est précis, il y a une notion de sacrifice. C'est peut-être ça que vous allez devoir modifier. C'est que les émotions, en fait, vous êtes peut-être trop perméable aux émotions des autres. Et du coup, vous êtes dans le sacrifice. Et là, peut-être qu'on va vous faire vivre quelque chose au mois de février qui va vous permettre de vous en rendre compte. Et en fait, vous sentez qu'il faut sortir de ça. Le monde effondré. Bah oui, là, il y a peut-être une nouvelle qui vous effondre un peu d'un point de vue émotionnel. Et voilà, là, on a votre énergie. Vous avez le feu, hein, c'est l'énergie du lion. On vous demande de vous mettre en feu pour effectivement vous mettre en action par rapport à cette transformation. Donc, a priori, vous avez l'énergie au mois de février pour effectuer cette transformation, quitte à effondrer des choses. Hein. Parce que, effectivement, si vous changez votre façon d'agir ou de réagir par rapport aux gens, bah, il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre parce que vous allez agir différemment. Mais c'est pas grave, il y a peut-être des choses, du coup, il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre, mais tant pis, là on vous dit que c'est nécessaire, il faut sortir de ce sacrifice-là, de ces réactions qui vous amènent au sacrifice, hein, les lions. Attendez, parce que là il y a trop de cartes, je voudrais juste une dernière, s'il vous plaît, pour les lions, pour ce mois de février 2023, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi le dernier? Ah, voyez, la jeune fille. Il est question d'un couple. Il est question d'un couple jeune. Donc, soit c'est vous, et vous vous rendez compte que vous manquez d'expérience et qu'il faut changer votre façon de voir le couple parce que c'est trop sacrificiel. D'accord? C'est trop au niveau émotionnel, c'est trop fluctuant, c'est trop compliqué. Ou alors, c'est vous par rapport à un couple, un jeune couple dans votre environnement, vous êtes trop proche et vous êtes trop perméable à leur façon de vivre, à leurs émotions. Et là, il est temps de vous séparer, de les laisser vivre leur vie. Alors, ça peut être un enfant. Moi, je pense un peu à ça. Et là, très belle carte. Même si, bien évidemment, vous allez toujours faire preuve de bienveillance. On ne vous dit pas de ne plus échanger, de vous en fiche de ce qui se passe, s'ils ont besoin de vous parler, non. Ou même dans votre couple, on ne vous demande pas de quitter la bienveillance, on vous demande de garder la bienveillance. Mais vous pouvez aussi mettre des limites pour sortir d'une forme de sacrifice. Et ce travail-là, il va durer possiblement jusqu'à l'été. D'accord ? Vous me dites en commentaire hein, si ça vous parle, n'hésitez pas. J'aime beaucoup cette carte, la bienveillante, je la trouve très très belle. Ok, donc vous allez travailler, hein, les amis lions, sur vos façons de gérer vos relations et vos émotions sur ce mois de février. Allez, on termine avec un message conseil de l'oracle, l'énergie de la mer. Quel est le conseil ou quelle est la conclusion pour les lions pour ce mois de février 2023? Oh, le soleil levant, 6 et 3, 9. La fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau, c'est beau, j'adore. Je vais vous lire les petits messages principaux. Se recréer une nouvelle vie. Un jour nouveau se lève. De quoi sera-t-il fait? Toutes les possibilités sont ouvertes. Il ne tient qu'à toi d'en faire ce que tu voudras. Nouvelle donne. Tourner la page. Oublier le passé. Début d'une nouvelle vie.
Recommencer à zéro, être libre de ses actions, libéré du poids du passé, décider de son avenir. Le conseil, demande-toi ce que tu ferais aujourd'hui si tu étais entièrement libéré du poids du passé, des obligations et des impossibilités. Puis, fais-le. On vous dit vraiment de mettre de la nouveauté dans votre vie, de changer des comportements, des croyances qui sont obsolètes et qui ne vous aident pas et qui vous mettaient dans le sacrifice, hein, je vous le rappelle. Donc l'idée là, c'est d'en sortir. Donc qu'est-ce que je peux faire pour me libérer de tout ça? Et de quoi je souhaite me libérer? Voilà les lions, on terminera sur ces questions pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si cette guidance vous a plu, si elle vous a parlé. Sinon, vous n'hésitez pas à aller voir toutes les guidances qui concernent les signes de votre thème astral, quelle que soit la position de ce signe dans votre thème. Je vous rappelle également que je suis coach de vie, n'hésitez pas. Si vous souhaitez un accompagnement, je vous propose un petit entretien de 30 à 40 minutes complètement gratuit sans aucun engagement. Donc n'hésitez pas, je vous mets mon adresse mail en barre de description. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, faites-moi les demandes par mail et je vous répondrai bien évidemment avec un grand plaisir. Je vous souhaite un très beau mois de février les lions, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.